RTS Info, Brigitte Rourty. Le président américain élu Joe Biden, dont la victoire a été confortée hier par un recomptage des bulletins dans l'État clé de Géorgie, a dénoncé l'incroyable irresponsabilité de Donald Trump, qui refuse toujours d'accepter sa défaite lors de l'élection du 3 novembre. L'actuel locataire de la Maison-Blanche dénonce sans la moindre preuve tangible des fraudes massives dans plusieurs États et s'est lancé dans une guérilla judiciaire menée dans une extrême confusion par son avocat personnel, Rudy Giuliani. Au niveau national, Joe Biden a remporté près de 80 millions de voix lors du scrutin, contre un peu moins de 74 millions pour le milliardaire républicain. La crise liée à la pandémie pourrait rendre 130 millions de personnes dans le monde extrêmement pauvres, selon l'ONU. Elle a déjà provoqué un record de pauvreté en plus de 20 ans. La CNUSED s'est dit hier à Genève favorable à une feuille de route face aux inégalités. L'arrivée d'un vaccin n'arrêtera pas les conséquences économiques. Dans un rapport, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement anticipe un recul de l'économie mondiale de 4,3% pour cette année. C'est aujourd'hui la journée internationale des droits de l'enfant. Le droit à l'éducation des plus petits a été fragilisé par la crise du Covid dans les pays en développement, notamment. Dans son dernier rapport sur l'indice de capital humain, la Banque mondiale s'inquiétait récemment de voir la pandémie effacer les importants progrès en matière d'éducation et de santé réalisés ces 10 dernières années. Elles sont une trentaine de villes romandes à lancer une pétition pour ne pas acheter nos cadeaux de Noël en ligne, mais privilégier le commerce local. Des magasins de proximité en souffrance à cause de la pandémie. Baptisée Noël en ville plutôt qu'en ligne, la pétition est rédigée sous la forme d'une lettre au Père Noël. Après Neuchâtel, Fribourg et le Valais, le Jura, lui aussi, se prononce pour un soutien financier au personnel de la santé publique suite à la crise sanitaire. À la quasi-unanimité, le Parlement jurassien s'est prononcé mercredi en faveur d'un postulat qui demande à l'exécutif d'octroyer une prime aux salariés du système de santé. Enfin, un dessin de Tintin et du Capitaine Haddock dans l'espace a été adjugé hier pour 145 500 €, a annoncé la maison de vente Daniel Maguen. Ce dessin en noir et blanc à l'encre de Chine et à la gouache avait été réalisé en 1952 par Hergé en vue d'un puzzle. Le record pour une œuvre du célèbre dessinateur belge avait été de plus de 770 000 € en 2015 pour un dessin hors texte au crayon et à la gouache dans Tintin au Congo. Nombreux nuages résiduels ce matin, particulièrement le long des Préalpes avec les dernières averses, puis passage à un temps de plus en plus ensoleillé au fil des heures, nuages plus tenaces le long des Préalpes. En fin de journée, formation de grisaille sur le plateau, 9 degrés au maximum. Demain, bond de stratus sur le plateau avec un sommet vers 800 mètres, se dissipant généralement vers la mi-journée. Au-dessus et dans les autres régions, temps ensoleillé, 6 à 9 degrés. Même type de temps pour dimanche. Vous écoutez RTS Info, prochain point sur l'actualité à 5 heures.